Salut, c'est Jonas. Aujourd'hui, on va parler de. Alors, lorsque j'étais 17, j'ai commencé à bosser le contre spin coup droit. Parce que je savais que j'étais encore en progression et tout, etc. Et donc, je me suis vite rendu compte. Moi, mon objectif à la base, quand j'étais jeune et tout, je voulais 600 français. Alors, je précise en plus que à l'époque, je voulais 600 français, mais j'avais absolument jamais, jamais, jamais regardé le nombre de points qu'il fallait et tout, hein. C'est juste que je savais que numéroté c'était 1000, 2050, 2060 points, donc je m'étais dit, bon, par rapport à la courbe de progression, j'étais jeune, 1600 français, ça a l'air pas mal, hein, je m'étais dit, donc comme je progressais tous les ans et tout, donc 17 ans à 17 ans, 17 à 17 ans j'étais, à peu près en termes d'âge, et après ça, après ça a ralenti. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je voyais quand même les 19, les 20, et c'était quand même costaud côté coup droit et tout, machin, ça produisait bien. Donc, je me suis dit, voilà, je vais commencer tout de suite, quoi. Je suis 17, mais à bosser le contre-top, quoi. Et donc, du coup, j'ai bossé contre-top, et voilà, je suis passé 18, je suis passé 19, je suis redescendu 18, et voilà, quoi, et ça prenait pas, quoi. Vraiment, voilà, c'est. Ça a jamais vraiment pris. Même maintenant, je sais pas faire le contre-top vraiment coup droit. Je sais contre-topper certaines balles, mais contre-top coup droit, je veux dire, le bal elle arrive sur la table, je laisse un petit peu monter, je contre-top, ça je sais vraiment pas faire, malgré mon niveau aujourd'hui. Et du coup, en fait, le point de cette vidéo, c'est que, en fait, du coup, quand je suis repassé, je suis monté 19, après je suis un peu redescendu 18 l'année d'après, et après quand je suis repassé 19, je me suis rendu compte en fait que en fait, j'étais beaucoup plus à l'aise à frapper la balle. Tu l'as sûrement vu d'ailleurs, que tu me vois jouer aujourd'hui, ou même si tu as vu l'archive de mon match commenté, donc ma plus belle perf. En fait, bon, là, j'étais 700, mais du coup, je m'en suis rendu compte que j'étais capable, moi, de frapper les balles lorsque la balle tournait dans le plein coup droit. Parce qu'évidemment, quand tu es 19 et que tu as envie d'aller 20, soit tu es vraiment très bon en bloc, sinon, soit tu dois être capable de contre-topper, ou bloquer très actif, voilà, ou de frapper, quoi, comme je le fais, tout simplement. Et pourquoi? Est-ce que je contre-topais? Parce que tout le monde contre-top. Donc je suivais la tendance naturelle. Voilà, donc les joueurs au-dessus de moi, 19, 20 que je voyais, numérotés, ils contre-topaient à la table ou un peu plus loin. Bon, voilà. Et puis même le haut niveau. Même non, à l'époque, je voyais même pas le haut niveau encore. Je regardais même pas. Donc voilà, tout simplement, j'essayais de faire comme tout le monde, quoi, de contre-toper. Et donc du coup, un jour, à l'entraînement, alors, je m'en souviens parfaitement, un joueur top. Et puis en fait, j'étais un peu agacé, quoi, de pas réussir. Et du coup, je frappe. Et là, j'ai eu une espèce d'éclair, quoi. Je me suis dit, mais ouais, quoi, frappe, frappe. Et après, la balle venait, pam, je frappais. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que moi, j'étais capable. Pendant 2 ans et demi, 3 ans, j'avais bossé le contre-top, j'en mettais, bien sûr, de temps en temps, j'étais pas nul, hein, je m'appliquais vraiment, mais je le sentais pas, quoi. Je le sentais pas, j'étais pas bien placé, voilà, ça allait pas. Et je me suis rendu compte que voilà, j'étais capable, techniquement parlant, quand j'étais bien placé, de frapper avec de la sécurité, comme un joueur qui est 500, 600, qui là-bas, la vient, il fait un contre-top, comme si c'était un top spin classique ou un bloc ou un service, quoi. Avec de la sécurité. Ça veut dire que si je suis bien placé, ma frappe va sur la table. Donc évidemment, un coup dévastateur. Donc comme je disais, si tu as vu le match où j'ai fait ma plus belle perf, évidemment, après j'ai évolué, du coup je suis passé 20, je suis passé après numéroté, et effectivement, donc la petite. Du coup, voilà, le pourquoi de cette vidéo, c'est ça, quoi. C'est que parfois, peut-être que toi, sur certaines choses, malgré que tout le monde fait, tu devras peut-être faire un pas de côté. Peut-être faire un pas de côté. Alors, effectivement, le but du contre-top, c'était évidemment d'être beaucoup plus incisif et beaucoup plus méchant quand la balle vient plein coup droit. Donc, ça, l'objectif final, il est réussi. Parce que j'ai trouvé, hein, une solution, une autre solution, tout simplement. D'ailleurs, l'une des deux autres solutions, soit tu bloques, soit tu frappes, soit tu contre-topes. Donc t'as pas 50 solutions quand tu as un plein coup droit pour être plus incisif. Hein, tu as trois solutions. Soit tu bloques très fort, soit tu frappes vraiment comme moi je fais. Je suis en forme et quand la balle, soit je frappe, soit tu contre-topes. Donc t'as pas 50 solutions, tu en as trois. Et donc, naturellement, les joueurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils contre-topent plus naturellement, hein, et numérotés, etc. Moi, j'ai fait de faire pareil. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte que voilà, fallait que je fasse un petit pas de côté. Et depuis ce jour-là, c'était vraiment ça, quoi. À l'entraînement, alors je vous raconte. C'est dommage vraiment que j'ai pas de vidéo de mes matchs d'entraînement de l'époque, notamment contre mon meilleur ami, où je lui mettais vraiment des frappes incroyables, où je la prenais tôt, je la frappais en ligne droite et tout, etc. C'était vraiment une horreur. Lui, il me disait, voilà, tu joues sous les 500 d'entraînement. Ce qui est vrai, il y a des jours où je jouais vraiment très très bien. Et comme les matchs que je vous ai montrés sur la chaîne, évidemment que j'ai joué mieux que 700 ou 800 sur ce match-là. Au début, j'ai vraiment joué à mon classement, il a joué aussi, il m'a ouvert. Et puis après,
pendant une grande durée de match, j'ai joué au moins 500 voire 400, c'est clair et net. J'ai mieux joué que mon classement. C'est évident, vu que sur le dernier set, même je rentre 4 frappes sur 4. Faut se rendre compte. Si je jouais comme ça tout le temps, évidemment, j'aurais été au moins 500, voire sous les 500 français. Parce qu'avec un tel coup terminal, tu peux pas jouer moins. C'est absolument impossible avec tout le reste des choses que je sais faire. Donc voilà, donc c'est vraiment le propos. Te dire que parfois, peut-être, euh, même si tout le monde fait quelque chose, tu devras peut-être faire un petit pas de côté, aller chercher l'une des autres solutions. Tu vois, mais n'oublie pas, parce que c'est vrai que je l'ai précisé, n'oublie pas que j'ai été chercher une autre solution, mais pour le même but. Hein. Le but, c'est d'être incisif lorsque le joueur est top spin dans ton plein coup droit. C'était d'être incisif, quoi, de pas être là en contrôle, parce qu'à bout d'un moment, tu bloques, même si tu bloques actif, la balle elle va dans le revers. Les joueurs ils ont du physique, ils ont de la technique, ils prennent les cannes, ils placent, ils renvoient en revers ou ils renvoient coup droit. Donc effectivement, à un moment donné, juste bloquer, même bien bloquer fort, c'est compliqué de ne pas se faire agresser derrière. Tandis que là, effectivement, avec une frappe coup droit, un contre-top, on est sur la contre-initiative appuyée. Le joueur, voilà, soit vraiment il est très fort, il repart, il refait encore un geste d'attaque, soit il doit contrôler. Et du coup, derrière, tu peux reproduire, évidemment. Alors, même moi, à l'époque où je le travaillais, enfin, où je travaillais mon contre-top, et que j'ai commencé à frapper, je m'attendais pas à avoir une solution presque pas meilleure, presque aussi. Si, parce que le contre-top, alors c'est beau quand tu le rentres, mais le joueur il a plus de possibilités sur une balle qui tourne, enfin sur une balle où il y a de la vitesse comme dans le contre-top qu'avec une frappe. Quoi. Avec ma frappe, tu l'as bien vu, ou même tu le vois encore sur mes matchs commentés quand je les rentre, lorsque ma frappe elle va sur la table, le joueur il a quasiment aucune chance de la remettre. Quoi. La balle elle s'écrase, faut être capable de la raccrocher en vitesse, elle arrive très vite, en plus je la place souvent en ligne droite et tout, etc. Donc voilà, en plus j'ai été chercher l'un des coups terminaux presque idéal quoi derrière ça. Donc j'ai fait un pas de côté, en plus ça m'a amené vers ce coup terminal. L'inconvénient c'est que parfois c'est très dur de le rentrer quand même, lorsque le joueur il t'aspine bien que la balle est basse. Là, il faut quand même que je sois capable aujourd'hui de faire un contre-top parce que là, techniquement, frapper sur une balle qui est basse et qui est courte, c'est quasiment impossible. Quoi. Voilà, passer à plat là-dessus, donc il faut quand même que je bosse le contre-top. Donc voilà, c'était le propos de cette vidéo. Mets-moi en commentaire si toi aussi tu as réussi parfait des fois dans ton jeu à progresser en faisant un petit pas de côté. Voilà, tu avais un objectif et finalement tu as bossé pendant longtemps comme moi quelque chose en particulier et finalement tu t'es rendu compte que tu étais beaucoup plus à l'aise et que tu arrivais parfaitement à faire quelque chose que il y avait beaucoup moins de gens en fait finalement qui utilisaient ce coup-là, ce geste-là, cette façon de faire et que toi tu y arrives et que ça t'a permis quand même d'avancer. Comme d'habitude, je te souhaite un excellent entraînement et ciao!